Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez à côté de vous, comme d'habitude, une ardoise ou bien un cahier de brouillon. Aujourd'hui, on va étudier la leçon du périmètre du cercle et la surface du disque. L'objectif, c'est de savoir calculer le périmètre du cercle et de savoir aussi calculer la surface du disque. Avant de commencer cette séance, on va faire un petit rappel sur la leçon du périmètre qu'on a déjà vue. Donc, le périmètre d'une figure et la longueur du contour de cette figure. Par exemple, pour cette figure, voilà, le périmètre, c'est la longueur de son contour. Voilà le contour de cette figure. On a étudié aussi le périmètre des polygones. Donc, pour calculer le périmètre d'un polygone quelconque, comme celui-là, donc on additionne les longueurs de tous ses côtés. Donc, le périmètre, c'est égal à la somme des mesures de longueur de ses côtés. Donc, la mesure de la longueur du côté AB plus BC plus CD plus DE plus EA. On arrive au point de départ. Et pour mesurer ou bien calculer le périmètre de polygones réguliers, on utilise des formules. Par exemple, pour le carré, le périmètre, c'est le côté fois 4. Pour le rectangle, c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2. Et pour le triangle équilatéral, c'est le côté fois 3. Et aussi pour le périmètre du losange, c'est le même que celui du carré, c'est le côté multiplié par 4. J'espère que vous n'avez pas oublié ces formules. Maintenant, dans cette séance, et comme première étape, on va chercher l'expression pour calculer le périmètre du cercle. Il s'agit d'une situation sous forme d'une technique qu'un élève a utilisée pour chercher l'expression pour calculer le périmètre du cercle. Cet élève prend 4 boîtes cylindriques dont les diamètres sont différents 2 à 2. La boîte B1, B2, B3 et B4. Voilà des exemples de boîtes cylindriques. Voilà. Ces boîtes cylindriques ont des bases sous forme d'un disque. Le disque, c'est le cercle et l'intérieur du disque. Donc, les diamètres de les bases de ces boîtes sont différents. Voilà deux autres boîtes cylindriques. Les diamètres des bases de ces boîtes sont différents. Donc, elle a utilisé 4 boîtes cylindriques de diamètres différents, 2 à 2. Premièrement, pour mesurer le diamètre de la base de chaque boîte, elle utilise la règle graduée. Comme ça. Voilà, pour mesurer le diamètre de la base de cette boîte, elle pose la règle comme ça, puisque le diamètre passe par le centre du disque. Voilà, à partir de la graduation 0, presque 5,3, c'est le périmètre de la base de cette boîte. Elle a fait la même technique pour les autres boîtes, puis elle a enregistré les valeurs obtenues dans un tableau. Deuxièmement, pour mesurer le périmètre de la base de chaque boîte, il utilise une ficelle et la fait rouler autour de chaque boîte d'un seul tour, tout en marquant un point de départ sur la boîte. Puis, il mesure la longueur de la partie de la ficelle utilisée avec la règle graduée. Je vais vous montrer la technique qu'elle a utilisée. Donc, pour mesurer le périmètre de la base de chaque boîte, il utilise une ficelle. Elle a fait rouler la ficelle autour de la boîte d'un seul tour après avoir marqué un point de départ. Voilà, comme ça. Elle a fait cette technique pour toutes les boîtes. Je répète. Regardez. Voilà. Elle a fait rouler la ficelle autour de la boîte d'un seul tour. Puis, elle a mesuré la partie de la ficelle utilisée, regardez bien, en utilisant la règle graduée. Comme ça. Voilà la partie de la ficelle roulée autour de la boîte d'un seul tour. Elle a mesuré cette partie de la ficelle en utilisant la règle graduée. Presque 17, c'est presque 17,5 cm.
Voilà, pour cette boîte. Donc, il a fait cette technique pour toutes les boîtes et il a enregistré aussi les valeurs trouvées dans le même tableau. La question, c'est: chacun de vous doit prendre 4 boîtes cylindriques dont les diamètres sont différents, 2 à 2, puis vous devez mesurer les diamètres et les périmètres de ces boîtes en utilisant la technique de cet élève. Ensuite, vous devez compléter le tableau suivant. Vous pouvez faire cette technique chez vous. On passe maintenant à compléter le tableau suivant. Voilà les valeurs que cet élève a trouvées. Pour le périmètre P, c'est-à-dire la mesure de la longueur de la partie de la ficelle roulée autour de la boîte, de chaque boîte, d'un seul tour. Pour la boîte B1, il trouve 29,5 mm, pour B2 24 mm, pour B3 18 mm, pour B4 12,2 mm. Pour le diamètre D, il a trouvé 9,2 mm pour la boîte B1, 7,2 mm pour B2 et 5,5 mm pour B3 et 3,8 mm pour la boîte B4. Maintenant, la question, c'est de calculer le quotient de la division du périmètre du cercle par son diamètre. Et on va répondre à les questions suivantes. Que représente ce tableau? Que peut-on dire du périmètre du cercle par rapport à son diamètre? Donc, je reprends le tableau, le même tableau dans cette feuille pour le compléter. On va commencer par diviser le périmètre par le diamètre. Je peux utiliser la calculatrice pour ne pas perdre le temps. Donc, 29,5 divisé par 9,2 par 9,2. C'est égal presque à 3,20. Pour la deuxième boîte, 24 divisé par 7,2 par 7,2. C'est presque 3,33. Pour l'autre, 18 divisé par 5,5. 5,5. C'est presque 3,27. Pour la dernière, 12,2 divisé par 3,8. 3,8. Presque 3,21. Voilà. Donc, que vous avez remarqué à propos de ces résultats? Regardez bien, le quotient, c'est 3, donc, c'est presque un quotient qui est constant, qui nous rappelait de la leçon précédente. Lorsqu'on divise un nombre d'une ligne par son correspondant dans l'autre ligne, dans une colonne, si on trouve le même quotient pour toutes les colonnes, on dit que ce tableau présente une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que le périmètre P du cercle est proportionnel à son diamètre. Et le coefficient de proportionnalité, c'est égal presque à 3, donc ce nombre est presque égal au nombre, à un nombre pi, celui pi. Il est découvert par un mathématicien grec appelé Archimède. La valeur de ce nombre pi est presque une valeur approchée au centième près, 3,14. Donc la valeur qu'on a trouvée pour ces quotients, c'est presque 3, c'est une valeur décimale qui n'est pas exacte. Donc cette valeur, on le prend sous forme d'un nombre pi qui est égal à 3,14. Ce nombre est découvert par un mathématicien appelé Archimède. Donc maintenant, on arrive à trouver que la division du périmètre du cercle par son diamètre est égale au nombre pi. C'est-à-dire que les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels au nombre de la première ligne. Et le nombre de la première ligne sont proportionnels au nombre de la deuxième ligne. C'est-à-dire pour passer du diamètre
au périmètre, on va multiplier le diamètre par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire par le nombre pi. Donc, on arrive à trouver que le périmètre du cercle, c'est égal au produit du nombre pi par son diamètre. Voilà la première expression du périmètre du cercle en fonction de son diamètre. Puisque le diamètre est égal à 2 fois le rayon, je peux remplacer le diamètre par 2 fois le rayon. Donc, le périmètre du cercle, c'est égal, je reprends l'égalité, c'est le nombre pi multiplié par 2 multiplié par r. Pour simplifier la lecture, donc le périmètre du cercle, c'est égal à 2 multiplié par pi multiplié par r. On dit 2 pi r. Voilà la deuxième expression du périmètre du cercle en fonction du rayon. Soit on utilise cette expression, soit on utilise celle-là. Je vais vous donner un exercice d'application pour bien comprendre comment on va appliquer cette expression du périmètre du cercle. Donc, il s'agit d'un exercice d'application seulement. Donc, calcule le périmètre d'un cercle de 50 cm de diamètre. Vous pouvez faire une pause à la vidéo et essayer de répondre à cet exercice. J'espère que vous avez trouvé la réponse, c'est facile. Donc, on va utiliser la règle, l'expression qu'on a trouvée. Donc, le périmètre du cercle, c'est égal au produit du nombre pi multiplié par son diamètre. Et le nombre pi, c'est égal toujours à 3,14. Je peux vous montrer la valeur exacte du nombre pi dans la calculatrice. Regardez bien, voilà le nombre pi, c'est presque 3,14, c'est 3,141592654, mais on prend cette valeur comme une valeur approchée au centième près, c'est 3,14, toujours 3,14. Donc, j'applique maintenant le périmètre de ce cercle, c'est égal 3,14, voilà, pi, multiplié par le diamètre, ici c'est 50. C'est égal, donc 3,14 multiplié par 50. C'est égal à 157 cm. Voilà le périmètre de ce cercle. Voilà, on arrive à terminer la première étape.